Ils sont une demi-douzaine à se relayer chaque jour à l'entrée de leur village. Les agriculteurs, armes à la main, postés sur leur barrage de fortune. Pour l'instant, Dieu merci, les envahisseurs russes ne sont pas arrivés jusqu'ici. Mais nous utiliserons ces armes contre eux s'il le faut. C'est pour cela que nous gardons ces armes. Actuellement, elles servent uniquement à protéger les familles, les terres et à ne laisser personne y pénétrer. Protéger les siens tout en entamant une campagne agricole plus que jamais menacée. C'est sur ces terres argileuses que se joue une partie de la future récolte du pays. Ce jour-là, c'est du tournesol que l'on sème. L'Ukraine fournit à elle seule la moitié de la production mondiale. Et la première des incertitudes est la crainte à très court terme d'une pénurie d'essence. Nous utilisons actuellement les restes de carburant que nous avions avant la guerre. Mais il n'y a pas eu de nouvel approvisionnement. Ils n'ont pas encore été mis en place. À cela s'ajoutent les difficultés pour s'approvisionner en semences. Dans d'autres régions du pays, des champs ont été entièrement minés par l'armée russe, du matériel agricole détruit. Un tiers des surfaces cultivables seraient directement menacées selon le ministère de l'Agriculture. Plus moyen non plus d'exporter la moindre récolte. Tous les ports du pays sont fermés. L'Ukraine cultive de toute façon beaucoup plus que ce dont elle a besoin pour sa propre consommation. Nous avons une quantité importante de produits cultivés, mais sans exportation, nous serons obligés de nous arrêter. Autre incertitude, la main-d'œuvre sera-t-elle disponible au mois de juin pour la récolte? Le gouvernement ukrainien estime que la production locale sera à minima divisée par 2 cette année, ce qui pourrait affecter directement plus de 100 millions de personnes à travers le monde.